Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de octobre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, vous voyez tout. Alors, waouh. Il y a plein d'arcanes majeurs, plein. Donc, un mois capital pour vous, important, majeur. Le fou dans votre énergie à vous. Il y a quelque chose de nouveau ici. L'étoile dans ce que vous désirez le plus. Le chariot au cœur de votre lecture. Le magicien dans le défi. Le soleil dans la vie professionnelle. Waouh, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous imaginez? Sinon, on a des coupes, épée, bâton, coupe. Et un superbe as de coupe. Magnifique. D'accord? Bon, allez, mais c'est un mois, je pense. En plus, vous avez la tour. D'accord, qui vient vous impacter. C'est un mois, je pense, alors je ne vais pas dire capital, je dirais majeur. Il y a très clairement une nouvelle direction qui est proposée, que vous décidez, accompagné par l'énergie de l'extérieur. Il y a un revirement de situation, un changement de direction, il y a quelque chose de différent ici. Alors, le mois dernier, à mi-Gémeaux, vous aviez l'ermite. Eh oui, alors l'ermite a dû vous inviter en septembre à trouver du sens à quelque chose, à trouver une raison, à trouver de la lumière dans ce que vous viviez, à vous intérioriser pour réfléchir quelle direction, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Ça a dû être un mois de grande réflexion intérieure pour vraiment essayer d'apporter de la compréhension sur une situation. Peu importe hein, que ce soit professionnel, sentimental ou d'une manière générale. Ce mois-ci, fort de ce que vous avez compris et interprété en septembre, la vie vient vous bousculer. La tour, c'est la vie, l'univers, le destin, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, qui vient tirer le tapis sous vos pieds, boum, on tombe, d'accord, pour mieux se redresser et choisir la direction qu'on veut prendre. Et vous ne pouvez pas dire que c'est une surprise parce que je pense que le mois de septembre, avec cette profonde réflexion qui a été la vôtre, a dû vous préparer à ça. Quelque part, vous saviez que ça devait arriver. Eh bien, ça y est, c'est là. D'accord? La tour. C'est pas fort. Et c'est ça, vous avez quand même, allez, vous avez de très belles cartes. Très belles. Mais ce mois d'octobre marque une transition claire. Dans votre énergie, vous décidez de partir. Vous décidez de tourner le dos à une situation qui émotionnellement ne vous nourrit plus. Ça peut être votre vie sentimentale, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être votre vie familiale, amicale, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose au niveau des émotions qui n'est plus satisfaisant pour vous. Vous voulez plus. De ce fait, vous avez le fou, c'est-à-dire que vous vous libérez. Je me rends disponible à ce que la vie va me présenter. Ça tombe bien, c'est précisément ce que la vie veut. Que vous vous défassiez d'anciens schémas, que vous vous libériez d'anciennes relations, peut-être, tout au moins d'anciennes croyances, d'anciens schémas émotionnels. Libérez-vous. Faites de la place. Quelque chose de nouveau arrive. D'accord? Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rompre avec une histoire amoureuse. Ça veut dire que vous faites de la place dans votre cœur en faisant le grand nettoyage, en libérant tout ce qui n'a plus de sens pour permettre à quelque chose de nouveau d'arriver. D'accord? Le fou, il se tient prêt. Il n'est pas encore dedans. C'est ce fameux sas juste avant d'y entrer, mais il se tient prêt et vous prenez cette décision de tourner le dos à quelque chose qui ne vous intéresse plus sur le plan émotionnel. Ce que vous voulez le plus, c'est l'étoile, c'est-à-dire être nourri d'espoir, avoir cette intime conviction que quelque chose de beau, de plus lumineux, de plus joyeux est là devant vous et va vous permettre, comment dire ça? C'est un peu comme si vous voudriez que l'univers, la vie, vous montre une étoile là devant vous, l'étoile du berger, pourquoi pas, et vous dise « Suis ma lumière, je te montre le chemin ». C'est comme si vous attendiez de la vie qu'elle mette des petites bougies le long du chemin pour vous montrer quelle voie suivre. Vous êtes plein d'espoir, vous nourrissez de l'espoir. C'est pas
c'est pas anodin et c'est pas péjoratif. Mais vous nourrissez, vous avez en vous cette flamme, cette lumière qui vous porte et qui vous fait comprendre que demain ça va aller. D'accord? C'est ce que vous voulez le plus. Vous voudriez, je pense, un petit coup de pouce du destin pour vous dire c'est ce chemin-là. Ce qui va vous aider, c'est le chariot. Alors, le chariot, il nous parle de voyage, de déplacement, de déménagement ou d'expatriation. Arcane majeur aussi. Il nous parle aussi, le chariot, de redonner du mouvement à sa vie. Il y a une notion de triomphe. Alors moi, ce que je comprends surtout avec le chariot dans votre configuration actuelle, c'est cette combinaison de la lumière et de l'obscurité. D'accord? C'est un mois dans lequel vous entrez, je pense, avec un peu d'appréhension parce que vous sentez que quelque chose se prépare. Mais entre nous, hein, honnêtement, vous le sentiez déjà en septembre. Parce que vous avez dû vous aller au fond de vous, vous interroger sur quelle direction vous vouliez prendre et pourquoi vous sentiez ce quelque chose qui se prépare. Et là, ce qui va vous aider, c'est d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer vos pensées, d'équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de vous. La lumière représente cette lumière-là, l'espoir, la croyance, ce que je veux, ce que je désire, mes rêves, mes convictions. Et le cheval noir, le noir représente ma peur de l'échec, ma peur de me tromper. Donc il s'agit, je vous rappelle que c'est une position qui va vous aider, d'accord? Il s'agit, pour redonner du mouvement à votre vie, d'équilibrer ce que vous voulez avec ce que vous ne voulez pas. D'équilibrer ce que vous désirez, vos croyances, avec les peurs. D'accord? C'est ça. Tourner le dos à ce qui ne me nourrit plus émotionnellement. Et faire de la place à la foi, la confiance dans ce qui est en train de se préparer. Et pour ça, je demande un petit coup de pouce de l'univers, qu'on me fasse briller, qu'on fasse scintiller une petite étoile dans le ciel pour me guider. C'est plein de spiritualité, c'est une ouverture spirituelle, je pense, ou existentielle, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Encore une fois, hein, ça ne veut pas dire religieux, spirituel, hein, mais pour moi, c'est une ouverture spirituelle pour être guidé. C'est comme si vous demandiez de l'aide à l'univers. Montre-moi. D'accord? Le défi, il est là. C'est ça. C'est le magicien. C'est-à-dire que cette lumière, ce chemin, c'est à vous de le trouver. Comment? En faisant travailler la loi de l'attraction. En d'autres termes, visionnez le chemin que vous aimeriez prendre. Celui qui vous semble être merveilleux, le chemin de votre Graal à vous, cette 9e coupe qui correspond à vos rêves. Visualisez vos rêves, donnez-leur de l'ampleur, donnez-leur une structure, donnez-leur une dimension. C'est ça le magicien. Le magicien, il change de décor comme ça, d'un simple coup de baguette magique. Pourquoi? Parce qu'il y croit. Il est persuadé qu'il a changé son environnement. Le magicien, c'est la loi de l'attraction. Le magicien, il nous explique que vous avez tous les outils à disposition. Vous avez le savoir-faire, vous avez les formules magiques, vous avez tout à portée de main. Cette étoile, c'est à vous de la voir. D'accord? En fait, vous êtes en train de demander à l'univers de faire votre job. Vous avez ici, c'est toute une lignée d'arcanes majeures qui nous explique que vous avez en vous tous les outils pour faire de votre vie ce que vous rêvez d'en faire. Il faut pour cela visionner vos rêves, leur donner une structure, être persuadé que voilà, c'est comme ça, si c'est bon pour moi, si c'est bon pour les autres, ça va se concrétiser. Et avoir cette conviction, cette foi du fou. Le fou, il est plein de convictions. Enfin, on en a tous croisé, n'est-ce pas? Certains plus que d'autres. Ils sont remplis de cette intime conviction que ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient est juste. C'est ça qu'on vous demande d'adhérer, ce à quoi on vous demande d'adhérer. Et la vie va vous y aider. De toute façon, je pense que vous n'aurez pas le choix en même temps. On continue. Alors, dans la vie sentimentale, c'est un peu tendu.
5 d'épée. C'est un peu crispé. Alors, crispé de quelle façon? Il peut y avoir des conflits. Bon, en même temps, on comprend que vous êtes ici dans une configuration un peu particulière. D'accord? Donc, ça peut avoir des répercussions sur votre vie sentimentale. Maintenant, tout cela peut concerner votre vie sentimentale aussi. Un peu crispé, des échanges un peu amers, il y a des grincements de dents. Voilà, c'est un peu, comme disait l'autre, on porte des sous-vêtements un peu trop serrés, ça nous fait un peu grimacer. D'accord? Vous comprenez le message, je ne veux pas m'étaler non plus parce qu'on est sur YouTube, mais vous comprenez le message. Un peu crispé. C'est un peu le conflit de celui qui va avoir le dernier mot, celui qui va avoir raison envers et contre tout. Point. Ça ne veut pas dire rupture. Mais en même temps, avec tout ce qui se passe ici, je comprends. C'est normal. J'ai presque envie de dire que c'est un dommage collatéral. D'accord? Votre vie professionnelle, pareil. Le soleil. Alors, est-ce que tout ça, un voyage, un déménagement, c'est en raison de la vie professionnelle? C'est possible. Est-ce que vous quittez quelque chose, un job qui émotionnellement ne vous intéresse plus pour autre chose? On comprend qu'il y a une période, vous êtes dans une période de transition. Il y a un changement de vie ici, capital. Je vous rappelle, hein, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Vous vous rendez compte? En tout cas, vie professionnelle, le soleil, ça veut dire la joie, le bonheur, la lumière. Je comprends, je sais ce que je veux. Il y a pas, le doute, il n'est pas dans la vie professionnelle. Le doute, il est peut-être de vous projeter dans l'avenir. D'accord? Peut-être que vous aurez du mal aussi à croire à ce qui vous arrive. Ça va paraître tellement beau que ça risque de vous aveugler aussi. Ok? Donc, tout bien. Dans votre vie intérieure, c'est à mon avis là où vous avez peut-être vous des efforts à faire parce qu'on a la 10 de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que intérieurement, dans votre vie intérieure, spirituelle, existentielle, de vous à vous, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, fatigué. Vous avez le dos courbé par le devoir, les obligations. Voilà, pour moi, c'est le devoir et l'obligation. Il y a peut-être là la volonté de partir, de quitter, parce que vous avez donné tout ce que vous aviez à donner, vous n'avez plus... C'est comme si vous n'aviez... Le citron n'a plus de jus, d'accord? Vous avez besoin de vous reposer. Mais en même temps, on comprend que je pense que vous ne savez pas trop où vous allez non plus. Mais faites attention parce que intérieurement, on n'est pas loin du blackout, on n'est pas loin de l'épuisement total. Donc prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Octroyez-vous des plages de repos et voilà, posez tout ce que vous pouvez poser, posez-le. D'accord? C'est un mois je pense que c'est un mois qui n'est peut-être pas facile à gérer. Ce qui peut vous aider, encore une fois, c'est d'avoir confiance, d'avoir cette foi que oui, demain sera plus beau, de vous équilibrer en permanence. Hein, faites attention à vous équilibrer en permanence. Et puis à comprendre surtout que vous avez tout ce qu'il faut, mais vous êtes peut-être épuisé avant de vous en servir. Vous avez tout ce qu'il faut, tout ce que ce mois requiert en compétences, en capacité, en intelligence, en compréhension, vous l'avez. Par contre, physiquement, intérieurement, existentiellement, spirituellement, vous êtes peut-être fatigué. D'accord? Donc, mollo. Et en fin de mois, youpi. Cœur, l'as de cœur. L'as de cœur, c'est quoi? L'as de cœur, c'est... Ici, je suis dans une situation où il n'y a plus de peps. Il n'y a plus de piment. C'est comme si je buvais une coupe de champagne où il n'y avait plus de bulles. C'est un peu fade. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est un peu fadasse. Là, j'ai une nouvelle coupe de champagne avec plein de bulles. Ça pétille, ça pète dans tous les sens, ça pique la langue, même le bruit, j'entends le bruit d'ici. C'est mon cœur qui déborde d'émotions, de joie, de bonheur. Il y a quelque chose, une pulsion qui sort du cœur et qui vient redynamiser tout ça.
D'accord? Mais il faut traverser, il faudra gérer ce mois d'octobre capital, majeur, important, un tournant important. Il faudra vraiment le gérer en calmant. D'accord? Balancer, équilibrer, en sachant que là où vous allez, c'est forcément plus beau, c'est forcément mieux. Mais aussi, attention à ne pas avoir une langue de vipère avec votre partenaire si vous en avez un, avec votre famille si vous en avez une, avec vos amis. Attention à ne pas être trop dur, attention à ne pas être trop incisif. C'est... pardon. C'est un mois qui va être important pour vous. D'accord? Vous aurez besoin de soutien aussi ce mois-ci. Donc attention à ne peut-être pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, pour un ou plusieurs signes, et toutes les informations, le roi d'épée, et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Waouh, 10 de denier, superbe. Waouh. L'étoile ici, dans ce que vous désirez le plus, la 7 d'épée. Ouais. Je pense que vous aimeriez peut-être prendre des raccourcis. Puis la vie vous dit, pas de raccourcis. On fait chaque étape. Le chariot ici, au cœur de votre lecture, on a la 7 de coupe. Le magicien, qu'est-ce qu'on a avec le magicien? La 9 de coupe, voilà, vous voyez? C'est vos rêves, la 9 de coupe. Et vous avez la possibilité de réaliser vos rêves. Vie sentimentale. Ah oh, attention dans la vie sentimentale à ne pas être dominateur. Attention. Le soleil dans la vie professionnelle, la 8 d'épée. 10 de bâton dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Et en fin de mois, avec l'as de coupe, on a le monde. Voilà, superbe. Allez, on se retrouve et là, le mouvement à nouveau. On se retrouve pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra de personnifier la lecture et de vous apporter peut-être une autre grille de lecture. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais merci surtout de bien vouloir laisser votre témoignage sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux comme vous. D'accord? On se retrouve au courant du mois d'octobre pour vraisemblablement d'autres lectures. Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt.